Bonjour, Salut. Antoine Jambard, Oui, Loïc Simon, Social Selling en marchand, 18e prise, non j'exagère. un certain nombre. Ouais, mais là on a un sujet nouveau, Ouais, Employee Advocacy, c'est ça. qui vient d'écrire un super article sur le sujet. Il y a pas Merci. mal de débats en ce moment, Ouais. et je poste d'ailleurs plusieurs vidéos sur ce sujet-là. Donc, c'est quoi ta vision des choses à toi sur ce truc d'Employee Advocacy? Dis-moi. Alors moi je suis un peu iconoclaste, hein, c'est un terme que tu as utilisé. Pour moi l'employé advocacy c'est l'inverse de ce que l'on imagine. Parce que ce que l'on imagine c'est d'avoir une sorte de tir groupé, organisé, orchestré, avec une énorme cohérence dans les contenus pour valoriser au maximum l'entreprise, diffuser ses valeurs, ses produits, ses services. Et ce que j'ai dit dans mon article c'est que ça donne quelque chose d'assez chiant en fait, et de froid, de lisse, parce que c'est très corporate au sens péjoratif du terme. Alors pour moi l'employé advocacy qu'il faut faire maintenant c'est un employé advocacy qui favorise les aspérités individuelles. C'est-à-dire qu'il est fondamental d'avoir des individus qui sortent du lot, qui soient vraiment des ambassadeurs, mais pas au sens de lisse, formel, politiquement correct, mais au sens vraiment de très individualisé, avec une prise de parole qui est originale, qui est authentique, mais sans pour autant évidemment être en porte-à-faux avec l'image et la marque de l'entreprise. Bien sûr. Et donc ça veut dire éviter les clones, éviter les hommes sandwich, éviter tous les... Alors toi tu parlais de glaçons... Le glaçon géant, le syndrome du glaçon géant. Ah ouais, c'est super ça. Ça veut dire quoi alors? Syndrome du glaçon géant. Le glaçon géant, c'est un truc qui est gros, qui est lisse et qui est froid. Voilà. Donc quand on demande à tous les cadres d'une boîte de plusieurs centaines de personnes de parler d'une même voix en faisant du passe-plat de base, c'est-à-dire liker ou commenter avec de l'enfonçage de portes ouvertes, des posts hyper corporate, centrés en plus sur l'entreprise, c'est-à-dire que c'est pire si on fait du nombrilisme, et ben au final, vu de l'extérieur, quand on est comme ça le public et qu'on voit ça et qu'on considère la globalité de tout ça, ça donne quelque chose de très chiant, de froid et de lisse. C'est un glaçon géant. Absolument. Alors bon, il dit ça, et moi je dis aussi ça d'ailleurs souvent. On raconte un peu la même chose là-dessus, on est raccord. Mais néanmoins, je discute aussi beaucoup avec Renaud Marcadet, avec Alexandre Durin, avec Thomas Salentin, avec Katia Blanc, avec d'autres acteurs de la mise en place d'Employee Advocacy, soit en termes de logiciels, soit en termes de services. Et ils ont maintenant de plus en plus de maturité, je trouve, néanmoins. Et ils ont compris que ça ne marchait pas, justement, tout ça. Et je pense qu'ils sont en train d'essayer de repositionner la manière dont on met en place des programmes d'Employee Advocacy dans les entreprises. Et notamment, d'ailleurs, également, pour travailler en interne de l'entreprise. Hein, oui, parce qu'il y a l'interne et il y a l'externe. Ben voilà. Et il faut que ce soit aligné aussi. Exactement. Donc venez découvrir tous ces acteurs dans un des Social Selling Forums que nous faisons dans les semaines qui viennent. Alors notamment, tu ne seras pas là, mais à Marseille, il y aura les cadors de l'Employee Advocacy qui vont être là. Ah ouais, ils sont tous là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent du sud d'ailleurs. D'accord. Il y a aussi Florent Hernandez d'ailleurs, Katia Blanc, etc., Orson, que sais-je, et qui ne sont pas que des éditeurs de logiciels d'ailleurs. Et puis venez aussi à Paris où il y aura plusieurs ateliers sur le sujet. Parce que c'est quelque chose qui existe depuis quelques années, mais qui reste plus que jamais d'actualité, surtout dans des entreprises comme des PME qui cherchent à s'y mettre. Et puis maintenant, il faut le faire correctement, quoi. Il faut arrêter de faire des glaçons. Des glaçons géants. Parce que souvent, c'est mal fait et que finalement, l'entreprise, elle se tire dans le pied en faisant ça. Bon, allez, on arrête parce qu'il y a du vent qui arrive. Donc, Antoine, je te raccompagne au RER. Salut, bye bye. À la prochaine.